Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur cette chaîne qui est destinée à la formation, sur la création, montage des affiches, des flyers et surtout des tableaux personnalisés. Et très bientôt vous aurez aussi une formation sur le logiciel d'animation 3D Blender. Alors, dans ce tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous présenter comment est-ce que vous pouvez faire pour réaliser votre tableau personnalisé de type anniversaire en moins de 10 minutes et de manière professionnelle. Alors, avant de lancer dans le chrono pour nos 10 minutes de création, il y a une petite astuce que je vais vous donner là pour alléger un peu votre ordinateur. Pour ceux qui n'ont pas des ordinateurs assez puissants, vous pouvez donc lors de la création de votre document, si par exemple vous voulez créer un document de 40 par 60, créez plutôt un document de 4 par 6. Et maintenant, lorsque vous allez donc finaliser tout votre travail et que vous allez déjà sortir votre travail du côté physique, en fait aller au laboratoire pour tirer, vous pouvez maintenant redimensionner à la taille normale, donc c'est 40-60. Donc là c'était l'astuce de ce jour. Alors je vais donc vous présenter les visuels que nous allons utiliser aujourd'hui. Il y a donc nous avons deux photos du prince Akashi du Nigeria. Dans ces deux photos nous avons donc ce pompé et ce background. Donc avec ça nous allons faire un tableau personnalisé de type anniversaire de manière professionnelle. Alors top chrono, c'est parti. Maintenant là nous sélectionnons dans notre sujet. Prenez toujours la peine de vous assurer que votre sélection a été bien faite, parce que il arrive parfois que vous faites votre sélection et vous ne vérifiez pas exactement si ça a bien sélectionné et que vous vous retrouvez avec des parties du corps ou bien des parties des habits qui ont été mal sélectionnées et qui sont supprimées. Alors donc à chaque fois lorsque je fais ma sélection, je prends parfois la peine de regarder si elle a été bien faite. Mais aujourd'hui, comme nous allons jouer un peu sur le temps, mais par contre vous prenez vraiment la peine, prenez vraiment votre temps pour organiser et bien agencer vos images. Alors cette image nous allons la dupliquer, CTRL J, et nous allons descendre, mettre comme ceci, l'agrandir comme ceci, l'agrandir comme ceci. Alors ok, alors nous prenons cette image, on l'agrandit aussi un peu comme ça. Nous prenons celle qui est en arrière, nous mettons comme ceci, on l'agrandit aussi un peu comme ceci. Ok, maintenant avec cette image en arrière-plan, nous allons donc augmenter un masque et venir donc choisir dégradé radial. Là nous prenons et nous mettons comme ceci. Ok, bien, notre image donc est déjà un peu comme il faut. Nous allons prendre celle-ci et la retourner, donc nous allons là, transformation horizontale, là nous ramenons comme ceci. D'accord, nous prenons donc l'image à derrière, nous allons la retourner aussi, transformation horizontale. Et là nous prenons celle-ci et nous mettons comme ceci. Nous agrandissons un peu celle-ci comme ceci. Ok, maintenant nous allons donc, puisque nous n'avons plus besoin de ces images, nous allons donc les supprimer. Alors nous allons donc commencer déjà par importer notre arrière-plan. On duplique, on l'amène dans notre tableau, on ramène blanc au fond, en background, nous allons l'étirer. Nous allons donc prendre comme ceci. D'accord.
lequel maintenant nous allons augmenter un flot gaussien. Là, ce sont des moteurs vraiment très rapides et basiques pour que vous puissiez créer quelque chose de professionnel et de très beau. Maintenant, nous allons prendre là où une haut de saturation, là pour matcher dans son haut, en fait la couleur bleue avec le fond. Ce que nous allons donc faire, nous allons dans image, ajustement, haut de saturation. Nous glissons là pour chercher une image comme ceci. Ok, là nous dégradons, nous augmentons un peu et nous cassons un peu la lumière comme ceci pour faire ressortir totalement notre image, le personnage principal. Ok, alors voilà ce que ça nous donne. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons donc prendre nos pompées. Je duplique l'image, je prends donc l'outil gomme magique, je supprime donc l'arrière-plan un peu rapidement. Prenez toujours vraiment la peine de travailler bien vos images. Puisque là, nous sommes sur le cadre d'un tutoriel, c'est pour ça que j'essaie d'aller un peu trop vite. Nous allons donc créer un... qu'est-ce que je fabrique là? Nous allons donc couleur unie. Nous allons prendre du noir pour voir. Là, c'est pour supprimer tous ces artefacts que vous voyez là. Alors, nous choisissons le bon calque. On supprime comme ceci tous ces artefacts. Alors, lorsque prenez toujours vraiment la peine de bien parfois nettoyer vos images. Alors lorsque nous avons donc fini, nous prenons là et nous ramenons ici. Nous allons ramener l'image en avant. Alors nous prenons là, nous ramenons en avant et on redimensionne. Ok, nous allons dupliquer, CTRL G. Donc comme ceci. Nous allons retourner et mettre comme ceci. On va dupliquer encore une fois de plus. Retourner et agrandir un peu légèrement. Ok, nous allons aller dans image, ajustement, de saturation. Nous essayons de faire varier un peu la couleur des pompées. Ok. Ok, bien. Nous avons déjà ceci. Le background déjà utilisé. Alors, ce que nous pouvons encore faire maintenant, c'est venir là, dégrader un peu. Maintenant, allons prendre ça. Ah, qu'est-ce que je fabrique? On va prendre... Ok, nous prenons dans l'outil gomme, nous allons là ressortir un peu comme ceci, revenir là et augmenter un peu, casser un peu plus. Nous venons avec l'image du derrière.
Ce que nous allons faire aussi maintenant, c'est de choisir, prendre cette image et le soustraire un peu du background. Nous prenons une fois l'outil gomme. Là c'est un peu trop. C'est un peu trop, donc nous allons baisser l'opacité de la gomme. Ok. Et nous revenons ici. Nous baissons un peu comme ceci. Ce que je peux encore faire, c'est aller là dans image, justement augmenter un peu, diminuer, augmenter le contraste, augmenter un peu comme ceci. Ok. Bien. Maintenant la dernière touche, c'est que il faut que nous pouvons mettre dans un texte là. Qu'est-ce que nous allons dire? HBD Alia. Bon, je pense que nous pouvons mettre ce nom là. Bon, nous redimensionnons comme ceci. Ce que nous allons faire maintenant, nous donnons un contour. C'est un peu trop marqué, diminue un peu à 4. Et maintenant nous revenons, nous baissons un peu l'opacité pour que ça puisse matcher bien avec notre image. Alors voilà donc comment est-ce que en 10 minutes vous pouvez donc faire votre tableau personnalisé. Alors donc voilà donc ce qui est l'image qui nous revient à la fin. Si ce tutoriel vous a donc plu, je vous remercie donc de mettre un pouce en bas, de liker, de commenter, de partager. N'hésitez surtout pas à recommander la page pour appeler d'autres personnes. Laissez aussi un commentaire pour que là ça puisse booster l'algorithme de YouTube, pour que la vidéo puisse être recommandée aussi à plusieurs personnes. Alors sur ce, on se retrouve sur le